Parler des populismes. Bien sûr, c'est un mot péjoratif pour désigner les foules, le peuple. Et péjoratif venant de qui? Peut-être de ceux pour qui le peuple ne se conduit pas comme il devrait, ne vote pas comme il faudrait, etc. Ça se comprend. Pourquoi pas? S'ils ont le pouvoir, ils ont le micro, les médias, etc., et que le peuple y vote de travers, il fait du populisme, il fait du peuple de travers, au lieu d'être du peuple à l'endroit, au bon endroit. Et donc, sauf qu'il y a des glissements. Vous comprenez? Populisme, extrême droite, fascisme, et bientôt nazisme. Déjà avec fascisme, on peut s'installer, poser sa mitrailleuse et tirer dans le tas, parce qu'on est face à du vrai ennemi. Vous voyez? Ce qui est un peu facile, parce que, tenez-vous bien, il y a eu l'Italie, il y a le Brexit en Angleterre, il y a les États-Unis de Trump, c'est taxé de populisme. Il y a le Brésil de Bolsonaro. Il y a l'Inde, où les élections ont été remportées par quelqu'un qui tient un discours nationaliste et religieux, etc. Ça fait beaucoup de fascistes. Donc, il faut peut-être se poser un peu et voir chaque fois de quoi il s'agit. Est-ce que c'est simplement une révolte contre les élites, contre la mondialisation? Il se trouve que sur le Brésil, j'ai eu des informations récentes. Il y a une psychanalyste brésilienne qui est venue nous en parler, s'appelle Eunice Santos, qui nous a parlé du cas brésilien, qui la désespère. Moi, je trouve qu'il n'y a pas à désespérer, mais elle dit que le président est un taré, qu'il n'a aucune culture, qu'il est soutenu par des couches très primaires de la société, etc. Sans doute. Et un fait intéressant, c'est que ces couches sont très soutenues, enfin l'électorat qui est apporté au pouvoir sont très soutenus par l'Église évangéliste. Et l'Église évangéliste, il a quand même eu des bonnes idées, comme par exemple donner la parole aux fidèles à l'Église. Vous verrez jamais ça dans une église normale, une synagogue, une mosquée. C'est le rabbin, le moufti, le curé, l'évêque, c'est eux qui parlent, qui disent, etc. Là, les évangélistes arrivent, disent « Allez-y, vous parlez ». Et ils donnent à lire. Les gens lisent. Vous savez qu'en Europe, l'Église catholique a interdit la lecture de l'Ancien Testament pendant des siècles. Et même aujourd'hui, c'est très peu recommandé, puisqu'avec l'Évangile, il y a tout ce qu'il faut. Et que c'est le prêtre qui choisit le passage aussi. Du moins à l'Église. Donc il y a des petites choses qui font que peut-être que ce braquage de tant de peuples contre le schéma qu'on leur a proposé et qu'ils devaient entériner, peut-être que cette révolte est riche d'autre chose que simplement, des psys disent c'est du refoulé qui revient, vous savez, le retour du refoulé. Mais non, c'était pas refoulé, c'était là, mais ça n'avait pas de puissance. Et maintenant, ça a gagné en puissance. Les gens se sont regardés et ont vu qu'ils étaient plus forts que ceux qui les bridaient, que ceux qui avaient qui tenaient le haut de la loi sur eux. Et donc c'est cette espèce de mépris pour toutes ces choses, tous ces courants,
avec cette facilité, c'est que dans chacun, on peut prendre des événements qui tournent au truc débile. Vous voyez, par exemple, en France, il y a eu les gilets jaunes, ben, il a suffi d'attendre pour voir que ça a tourné mal et dans beaucoup de sens. Mais l'ensemble de ces mouvements, on ne peut pas le taxer de termes purement négatifs parce qu'il déplaît aux gens qui ont le pouvoir. Souvent, ces mouvements expriment aussi une rébellion contre les complications inutiles, contre la bureaucratie. Or, il n'y a pas qu'en Union soviétique ou en Chine qu'il y a de la bureaucratie. La bureaucratie existe partout, il y a du fonctionnement. Et ces gens ont le fantasme qu'il y a des solutions immédiates. Ils veulent de l'immédiat, qu'il y a des solutions évidentes, faciles, qu'on peut appliquer. Et le plus curieux, c'est que les gouvernants aussi, même les plus modernes, même en France, ont parfois cette même illusion. Ben tiens, on va prendre des mesures. J'ai entendu, le Premier ministre a dit on a pris des mesures pour arriver au plein emploi. Pas moins. Voilà, c'était si simple, il suffisait de les écrire. Et donc, ce fantasme de l'immédiat, il est très humain. C'est la réalité qui se charge de remettre les gens un peu au parfum. Ceux qui ont la parole, les médias, les manettes de commande, n'ont pas besoin d'identité. Leur place les identifie. Donc ils traitent par le mépris ceux qui sont dans une quête d'identité ou qui veulent la réaffirmer.